Chers enfants, chers jeunes de la paroisse Saint-Albert, je voulais vous proposer cette vidéo d'un chemin de croix parce que pour ce temps du carême, eh bien, nous sommes appelés à vivre quelque chose de l'épreuve que Jésus a vécu pour nous. Il a donné sa vie pour nous sur la croix. Et le vendredi saint en particulier, mais on fait dans sa paroisse, on peut faire ça tous les vendredis éventuellement, même toute l'année si on veut, mais pendant le temps du carême peut-être plus particulièrement, nous vivons quelque chose du chemin de croix de Jésus. Voilà, donc je vais vous proposer maintenant de vivre cela avec moi, à distance, par le biais d'Internet. Alors, pour que vous puissiez le vivre, il ne faut pas le vivre légèrement, comme si on regardait un film. Vous voyez, il faut se préparer à vivre un temps de prière avec le Seigneur. Donc, mettez-vous dans de bonnes conditions, derrière votre écran. Peut-être que vous pouvez vous mettre à genoux de temps en même temps que moi. Enfin, je ne vais pas vous laisser l'image tout le temps, mais au moins au début, je vous montrerai comment on fait à chaque station. Donc, on a 14 stations de chemin de croix. Elles font tout le tour de l'église. Je peux vous montrer un petit peu avant. Voilà. Ici, vous voyez, à chaque fois qu'il y a une petite croix ici, hop, au même endroit, il y a une image que je vous montrerai en vidéo. Ça, c'est la première station. Puis vous avez ici la deuxième station. Et on fait ainsi le tour de toute l'église. Voilà. Toutes les stations, voilà, que j'énumérerai les unes après les autres. Et nous sommes appelés à prier en essayant de comprendre à chaque fois ce que Jésus a vécu pendant cette station particulière du chemin de croix. Voilà. Donc, on va commencer dans pas longtemps. Mettez-vous en situation. À chaque station, qu'est-ce qu'on dit ? Je dis le numéro de la station. Première station, ce sera Jésus est condamné à mort. Bon, je le redirai après. Après, je chante la chose suivante. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Et nous répondons, vous pouvez répondre devant l'écran, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Et en même temps, on peut mettre un genou par terre en mémoire de Jésus qui a donné sa vie pour nous. C'est immense, c'est énorme. Pour que nous comprenions un petit peu ce qu'il a vécu. Voilà. J'en dis pas plus pour l'instant. Et je vous propose de commencer. On va faire le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus est prisonnier. On le voit avec ses mains liées. Il est livré aux gardes romains. Il est devant Pilate, il est seul pour défendre l'amour. Où sont ses amis? Où sont tous ses disciples? La foule joyeuse qu'il avait accueillie à Jérusalem le jour des rameaux? Est-ce qu'il a été abandonné de tous? Et la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que moi je l'abandonne parfois, Jésus? Est-ce que dans ma vie je l'oublie? Parfois, il nous arrive de connaître une grande solitude, nous n'avons rien fait de mal, nous nous sentons accusés, jugés, méprisés, abandonnés, comme du côté de Jésus. Dans ces moments-là, le Seigneur, Dieu d'amour, nous aide, nous rend plus forts, comme il a rendu son Fils Jésus-Christ fort dans le chemin de croix. Puis il y a aussi les moments où c'est nous qui laissons Jésus seul, c'est nous qui le rejetons à travers les autres. Je voudrais, Seigneur, que tu changes mon cœur. Aujourd'hui, dans ce chemin de croix, je te demande de ne pas t'oublier, de rester avec toi, de vivre tout ce temps jusqu'au bout, de toutes mes forces. Et je dis cette prière que tu m'as apprise, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et quand on changera de station, à chaque fois on prendra un petit chant. Il peut être sur la feuille qui est sur le site de la paroisse que vous pouvez télécharger, ou bien voilà, vous écoutez sinon simplement. Vous dites quand vous connaissez. Jésus, 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 Jésus.
Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus avance sur le chemin, il est chargé de la croix, elle est très lourde. Et cette lourde croix représente tout ce qu'il a porté pour nous. Il souffre dans son corps et aussi dans son cœur, même plus encore dans son cœur. Il souffre de tous les rejets des hommes et donc de tous les miens, de tous mes péchés. À chaque fois que je fais un mal, un péché, en fait, je rejette Jésus. Je ne me rends pas toujours compte, mais c'est ça qui se passe. Et Jésus a accepté de tout prendre sur lui. Il reste sur le chemin. C'est le chemin de l'amour. Quand on aime, on veut donner, on veut se donner, même si ça coûte. Comme une maman aime son enfant, elle n'a pas envie de se lever la nuit pour s'occuper de lui s'il est malade, mais elle veut le faire parce que c'est son enfant, elle l'aime. Et bien Jésus, de la même manière, ne veut pas fuir le chemin de croix. Alors nous aussi, parfois, nous souffrons dans notre corps, dans notre cœur. Nous avons des maladies, des douleurs. En ce moment, beaucoup de gens souffrent de maladies, coronavirus ou autres encore. D'autres fois, c'est notre cœur qui est malheureux. Nous nous sommes disputés avec des proches de notre famille, peut-être nos parents, frères et sœurs, amis. Et nous avons besoin de marcher pour se réconcilier. Vous voyez, c'est comme un poids. Aide-nous, Seigneur, à avancer, à faire le premier pas, à reconnaître nos erreurs, afin de toujours rester sur ton beau chemin, même si la marche est difficile. Je te prie en fermant les yeux un instant. J'ai confiance en toi, j'ai besoin de toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là. Non, personne ne peut faire les signes qu'il accomplit. Dieu est avec lui. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Durant sa vie, Jésus a dû tomber d'épuisement. Ses journées étaient tellement remplies qu'on le voit s'endormir dans une barque alors que c'est la tempête. Ses disciples ont peur de mourir et lui, il dort, tellement il est fatigué. Il a dû aussi tomber de lassitude devant le manque de foi de ses amis, de ses disciples, de sa famille, des habitants de sa ville, même de Nazareth, sa ville natale, de tout son peuple. Comment se fait-il que vous ne croyez pas encore, dit-il souvent. Il a aussi dû tomber sous le poids de la haine, du mépris, de l'orgueil, de l'égoïsme, de la méchanceté des hommes. Mais il n'a jamais abandonné pour autant son chemin. Tout cela, il l'a surmonté, il l'a dépassé, il s'est toujours relevé. Alors parfois, pour nous, ça paraît très difficile de continuer à marcher, de faire telle ou telle activité, de faire tel ou tel devoir. C'est éprouvant, c'est difficile, on n'y arrive pas. Puis si on regarde le monde, on peut se dire que c'est triste, qu'il y a des guerres, qu'il y a des misères, il y a des épidémies, il y a des maladies. Parfois tout est sombre, a l'air sombre. On ne voit pas tellement où est la joie, où est la paix, où est l'amour. Seigneur, aide-nous à ne pas abandonner le chemin, à ne pas étouffer le feu que tu veux mettre en nous, le feu de l'amour qui nous fait marcher, qui nous fait nous donner. Aide-nous, rends-nous forts
dans les épreuves de la vie. Aide-nous à nous relever quand nous tombons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Qui ne prend pas sa croix ne peut suivre mes pas, mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Marchez à ma suite, Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. 4e station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. L'évangile de Saint Jean nous dit que près de la croix de Jésus se tenait Marie, sa mère, et Jésus la voit. Elle est sa maman. Et Marie, sa maman, n'abandonne pas son fils. Son fils souffre énormément, Marie souffre énormément. Dans son cœur, elle est déchirée de douleur quand elle voit les souffrances de Jésus. Et elle reste là à ses côtés. Et sa présence silencieuse apporte un réconfort, un soutien à son fils. Jésus n'est pas seul. Alors qu'il donne sa vie, sa mère se donne avec lui. Et on croit que pendant le chemin de croix, lui-même, quand il marchait et portait sa croix, à un moment, sa mère s'approche de lui. Et le regard qu'elle pose sur lui est comme une consolation. Nous connaissons cela nous aussi, quand notre maman s'occupe de nous, quand nous n'allons pas bien, quand elle nous réconforte. Elle ne peut pas forcément nous guérir quand nous sommes malades, mais le fait qu'elle soit là nous aide, nous rend plus forts. Alors, Jésus, depuis la croix, nous a dit aussi qu'il nous donnait Marie comme mère. Alors nous voulons aujourd'hui, nous aussi, dans nos difficultés de la vie, dans nos petits chemins de croix personnels, nous voulons nous tourner vers la Vierge Marie, notre Mère du ciel. Vierge Marie, aide-nous, nous aussi, dans notre vie, dans ce carême que nous vivons, à vivre vraiment le carême, à donner plus de place à ton Fils dans notre vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 5e station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Simon de Cyrène est un étranger, il vient du nord de l'Afrique, et il ne connaît probablement pas Jésus. Et comme il revient des champs, il est très probablement fatigué. Si bien que quand les soldats romains lui demandent d'aider Jésus, il n'a sûrement pas envie. Et pourtant, il aide Jésus à porter son lourd fardeau. Et sans le savoir, il participe à ce qu'il y a de plus important dans toute l'histoire de l'humanité. Jésus est en train de sauver tous les hommes, à commencer par lui. Dans notre vie, a-t-on rencontré ces personnes qui savent prendre sur leur temps pour se consacrer aux autres, pour les écouter, pour les accompagner, les soulager d'un poids trop lourd, d'une difficulté, d'une épreuve, même s'ils ne les connaissent pas?
est-ce que nous faisons la même chose? Est-ce que nous pouvons faire la même chose? Est-ce que Jésus ne nous appelle pas à faire la même chose? À nous oublier un peu nous-mêmes pour les autres? Quand je suis à l'école ou en ce moment à la maison, est-ce qu'il m'arrive de faire des caprices, voilà, de centrer sur moi-même? Est-ce que je faisais l'effort, comme Simon de Cyrène, de ne pas trop me regarder moi-même et de voir ce qui ferait plaisir à ceux qui m'entourent? Donne-moi, Seigneur, cette force. Change mon cœur pour qu'il soit plus capable d'aimer, je t'en prie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. 6e station, Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Sur le chemin de la croix de Jésus, une femme nommée Véronique ose s'approcher de Jésus, malgré les soldats qui sont autour de lui, et elle essuie son visage. Elle essuie avec beaucoup de tendresse ce visage qui est plein de sang, plein de poussière, qui souffre, qui est défiguré. Elle lui donne une consolation, toute petite, mais très forte dans le cœur de Jésus. Elle lui donne de la force. Par ce geste d'amour, elle dit aussi toute l'importance que Jésus a à ses yeux. L'amour fait des folies, pas toujours en train de calculer ce qu'on va faire. C'est son cœur qui la pousse, elle saute vers Jésus. Et bien dans ce monde où beaucoup souffrent souvent dans la solitude, sans qu'on fasse attention à eux, sans qu'on prenne suffisamment soin d'eux, bien Véronique nous invite à croire en la tendresse de Dieu et à vivre nous-mêmes de cette tendresse pour que nous soyons des signes de la tendresse de Dieu dans notre monde. Il faut que nous inventions des petits gestes simples, pleins de sens. Ça peut être très simple, mettre la table, débarrasser la table, ranger sa chambre, nettoyer quelque chose que quelqu'un a laissé là, sans râler, ranger quelque chose, faire plaisir par des petits gestes, consoler les cœurs par des petites choses faites avec amour. Donne-nous, Seigneur, de voir toutes ces belles choses que nous pouvons faire dans notre vie, pour que nous ne laissions pas passer de telles chances, de telles occasions d'aimer nous aussi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Jésus, 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 Jésus. 7e station. Jésus tombe pour la 2e fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus tombe à nouveau, par terre, la tête la première, dans la poussière, il n'a plus de force. Il se fait mal à nouveau. Et pourtant il se relève. La force de l'amour est plus forte que toutes les souffrances, que toute épreuve.
Et Jésus est Dieu, il est le Dieu de l'amour. Sa force d'amour est sans limite. Sur ce chemin difficile qui est aussi le nôtre, nous aussi nous tombons et nous retombons. Parfois pour les mêmes choses, les mêmes erreurs. Mais si nous restons accrochés à Jésus dans la prière, dans notre cœur, alors nous trouverons la force de nous relever, de redémarrer, de repartir, d'avancer à nouveau. Donne-nous, Seigneur, cette force de l'amour. Nous t'en prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. 8e station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans les évangiles, les femmes de Jérusalem ont pleuré en voyant Jésus porter sa croix et tant souffrir. Et Jésus leur a dit, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et vos enfants. Jésus marche sur un chemin difficile mais très beau. C'est un chemin qui conduit à la paix, à la lumière, à la vie. D'autres, pendant ce temps, s'égarent. Ils n'ont pas mis en priorité l'amour de Dieu et du prochain dans leur vie. Ils sont restés attachés à des choses qui ont peu d'importance. C'est cela qui est vraiment triste. C'est sur cela qu'il faut pleurer. Et moi, qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie ? Ma famille, sûrement. Ce que j'aime, bien sûr. Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'aller au ciel, auprès de Dieu ? Est-ce que je comprends que Jésus m'attire à lui pour toujours ? Est-ce que je veux répondre à son appel ? Je me tourne vers la Sainte Vierge, cette femme pas comme les autres, à la fois comme les autres et pas comme les autres, parce qu'elle est toute pure. Et je lui demande de voir ce qui est vraiment important dans la vie et d'y faire attention de toutes mes forces et de désirer aller jusqu'auprès du Seigneur, de désirer aller au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, Jésus, mon Dieu, je t'adore. Jésus, Jésus, reçois ma prière. Jésus, je te loue en présence des anges. Jésus, Jésus, mon Dieu, mon Sauveur. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Sur le chemin qui conduit au lieu appelé Calvaire ou Crâne, combien de fois Jésus est-il tombé ? En fait, nous ne le savons pas vraiment. Le chiffre 3 est symbolique. Il rappelle les trois tentations de Jésus au désert, mais aussi le reniement de Pierre, 3 fois. Ce chiffre 3 signifie que Jésus tombe en fait totalement, tout à fait. Il tombe, il retombe encore. Comme Pierre a renié
à nier connaître Jésus une fois, deux fois, trois fois, c'est-à-dire tout à fait. Et ce qui importe, c'est que Jésus, lui, se relève une fois, deux fois, trois fois, c'est-à-dire toujours. Au fond, ce qui est important, ce n'est pas de ne pas tomber, mais c'est de toujours se relever. Dans nos vies, nous péchons, nous agissons mal, nous parlons mal, nous pensons mal. Mais ce qui est important, c'est de changer, de demander pardon encore et toujours aux autres et à Dieu, toujours. Le Seigneur, lui, nous pardonnera. Peut-être que nous ne pourrons pas nous confesser pendant ce temps du carême, mais dès la fin du carême, je vous invite tous à venir vous confesser. Profitez du Seigneur, de recevoir son pardon, c'est tellement important, et de le vivre souvent, encore, encore et encore. Et si je me confesse tout le temps de la même chose, eh bien je me confesse tout le temps de la même chose. Le Seigneur n'arrête pas de m'aimer, lui, jusqu'à ce qu'un jour un déclic s'opère dans mon cœur et qu'effectivement je ne fasse plus tel péché, peut-être. Plein de confiance, nous nous tournons vers notre Père du ciel, notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Si on déshabille quelqu'un de force, on le ridiculise, on cherche à se moquer de lui comme ça, pour qu'il ait honte. Eh bien justement, Jésus est dépouillé de ses vêtements, il est mis tout nu. Et Jésus se laisse encore faire, il donne absolument tout. Il devient totalement pauvre, ne possédant même plus un habit, alors qu'il est Dieu. Et nous, qu'est-ce que nous sommes prêts à offrir à Dieu pour que l'amour continue de grandir sur la terre? Lui donner un peu de temps, de persévérer dans la prière pendant ce chemin de croix déjà maintenant, alors que je peux trouver le temps un petit peu long. Faire le premier pas pour une réconciliation, un je te demande pardon, écouter quelqu'un alors qu'on n'en a pas envie, une attention à l'autre quel qu'il soit. Plus partager, moins penser à soi, un accueil de celui qui est seul. Une attention dans la maison, alors que je peux en avoir un peu assez, j'ai envie peut-être de râler. Eh bien non. Aider gratuitement, une vraie et belle prière. Tout un tas de choses, et je peux continuer la liste moi-même. Qu'est-ce que je suis prêt à faire? Qu'est-ce que je suis prêt à abandonner pour donner aux autres et pour donner à Dieu? Aide-moi, Seigneur, à être un peu moins centré sur moi et plus sur les autres, par amour pour les autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons,
parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Voilà que Jésus est cloué sur une croix. On transperce ses poignets et ses pieds avec des grands clous dans le bois. La douleur est immense. Et Jésus ne se débat pas, il ne crie même pas. Il ne se met pas en colère. Au contraire, il pense encore à ceux qui lui font mal. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne peut plus marcher, il ne peut plus bouger les mains, il ne peut plus bénir, faire du bien avec ses mains, avec lesquelles il a tant guéri pendant sa vie sur la terre. Il n'a fait que du bien, et pourtant on le rejette. C'est ça la folie du péché. Jésus offre sa vie. Il ne parle plus, mais son corps, cloué sur la croix, et veut dire tout entier: je donne tout ce que je suis pour toi, je t'aime. Regarde jusqu'où je t'aime, jusqu'à quel point je t'ai aimé. Je suis prêt à tout donner. Et moi, Jésus, qu'est-ce que je veux te donner? Je veux regarder sur cette croix. Je veux te regarder en train de souffrir pour moi. Tu m'aimes et je veux t'aimer en retour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Si je le veux, je peux rester à genoux pendant cette station pour dire à Jésus que je veux prendre le temps de l'accueillir, d'accueillir le don qu'il m'a fait de sa vie sur cette croix en mourant, lui qui est la vie. Voilà, Jésus, je te regarde. Je ne vais pas beaucoup parler, je voudrais simplement te regarder. Ta souffrance est terminée. Tu ne dis plus rien, tu remets l'esprit. Et ce souffle, c'est la vie que tu veux me donner. Une vie qui n'est pas seulement de la terre, mais du ciel. La vie qui est éternelle. Tout est accompli. Voilà ce que tu dis avant de remettre l'esprit. Alors je reste en silence pour accueillir la vie que tu me donnes, accueillir cet amour infini que tu me donnes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 13e station. Jésus est déposé de la croix, est détaché de la croix et remis à sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Au pied de la croix de Jésus, il y avait sa mère et ce disciple qu'il aimait, probablement Saint Jean. Et quand Jésus est enlevé de la croix, on a retenu dans l'Église, même si ce n'est pas marqué dans l'Évangile, que Marie l'a pris dans ses bras.
Marie l'a accueilli son fils, mort, dans les larmes, dans la souffrance. Mais sa souffrance est un peu moins forte parce que son fils ne souffre plus. Il y a juste une grande question. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Quelle souffrance? Enfin, c'est fini. Marie accueille cet homme qu'elle a tant aimé, qui n'est pas qu'un homme, qui est Dieu, et qui a donné sa vie. Elle le recueille dans ses bras, un peu comme on recueille Jésus dans l'Eucharistie, dans l'hostie. Il a donné sa vie. Si j'ai déjà communié, je voudrais me demander au fond ce que je reçois quand je reçois Jésus. Est-ce que vraiment je suis prêt à accueillir celui qui est Dieu et qui me donne la vie? Et si je n'ai pas encore communié, est-ce que je veux préparer mon cœur à vivre cet événement extraordinaire, le plus grand qui puisse se vivre sur la terre, recevoir la vie de Dieu? Un moment en silence, je voudrais fermer les yeux et penser à Jésus qui veut te donner à moi pour que je le reçoive chez moi, en moi. Jésus, Jésus, mon Dieu, je t'adore. Jésus, Jésus, reçois ma prière. Jésus, je te loue en présence des anges. Jésus, Jésus, mon Dieu, mon Sauveur. Quatorzième station. Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Joseph d'Arimathie a reçu le corps de Jésus, a demandé et puis reçu le corps de Jésus pour le mettre dans un tombeau où personne encore n'avait été mis. Et nous touchons ici du doigt la chose la plus étonnante qui soit, peut-être, une des choses les plus étonnantes qui soit. Jésus qui est Dieu, qui est la vie, descend dans le séjour des morts. Il descend dans la mort. Pourquoi est-ce qu'il descend dans la mort alors qu'il est la vie? Sinon pour que la vie entre dans la mort, sinon pour aller chercher les morts, sinon pour que ceux qui sont morts puissent ressortir de la mort. C'est ce que nous fêterons à Pâques. Mais aujourd'hui, pour l'instant, nous ne sommes pas encore à Pâques. Alors nous prenons le temps de regarder Jésus dans le tombeau, de le prier. Il ne bouge plus. Son corps est mort. Quand dans notre vie, nous perdons des proches aussi, de notre famille qui meurt, comme ça arrivera à tous, la question se pose, mais où est-il, où est-elle maintenant? Et Dieu seul peut nous donner la réponse. Seigneur, je te demande la grande grâce, le grand cadeau de croire de toutes mes forces que tu es vivant, que tu peux donner la vie aux morts, à tous ceux que j'ai connus, à tous ceux que je connaîtrai dans ma vie, jusqu'à moi-même bien sûr. J'ai confiance en toi, notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vais maintenant vous bénir avec cette croix. Faire sur votre corps le signe de la croix. Vous pouvez le faire en même temps que je vous bénis. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Victoire, tu régneras. Au croix, tu nous sauveras. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité. Ô croix, source féconde,
d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras, ô croix qui nous sauveras. Victoire, tu régneras, ô croix tu nous sauveras. Voilà, ce chemin de croix est terminé. J'espère que ça vous aidera à faire votre signe de croix plus lentement, plus en vérité tous les jours, matin, soir et tout ce que vous voulez pendant la journée. Le dimanche, pas celui-ci, mais celui d'encore après, nous fêterons, ce sera le dimanche des rameaux. Vous savez, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Donc je proposerai peut-être encore quelque chose, un chemin de croix pour les plus grands, vous pouvez le vivre avec vos parents éventuellement. La messe est retransmise sur le site de la paroisse tous les dimanches à 11h. N'hésitez pas à la suivre. Voilà. Et si elle n'est pas en direct, qu'il y a un problème de connexion, vous pouvez la voir au moins encore après. C'est possible, il n'y a pas de problème. Priez bien de tout votre cœur tous les jours. N'oubliez pas le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas aller à l'église qu'on ne peut pas le prier. On peut très bien prier depuis chez soi. Ce n'est pas si vous avez fait votre première communion, ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas recevoir l'Eucharistie que Jésus ne peut pas vous donner les mêmes cadeaux qu'il aurait voulu vous donner si vous aviez pu communier. Que ce temps un petit peu compliqué nous aide, nous chrétiens, à prier les uns pour les autres. D'accord ? Je compte sur vous. Priez pour nous, priez pour moi aussi, priez pour toute la paroisse et pensez à toutes ces personnes âgées qui sont toutes seules chez elles, qui n'ont pas Internet, qui s'embêtent, qui sont inquiètes, qui ont un petit peu peur, voire très peur. Ces gens qui ne sont pas bien, qui sont malades. Voilà, pensez à tout cela. Et quand vous avez un petit peu une envie de râler, priez le Seigneur, priez pour eux, pensez à eux. D'accord ? J'ai confiance en vous. Merci beaucoup et à très bientôt.